Sur le chemin du retour, Kani et Samu parlaient de Sidi et des propos de Sidi. Je suis contente, dit Kani, que tu n'aies pas discuté avec Sidi, vous auriez gâché la soirée. En tout cas, il a été bien attrapé, répondit Samu. Samu aime tout sauf le silence. Un cycliste faillit renverser Samu. Ah, ces gens, fulminant l'ami de Kani. Quand ils ont un vélo, ils se croient les maîtres du monde. Il faut qu'ils fassent sentir qu'ils ont quelque chose de plus que les autres. Kani lui prit la main. Laissons-leur la route et marchons de côté. Ils firent ainsi un bout de chemin sans mot dire, et Kani reprit. Ce que Sidi disait ne manque pas de vérité, il suffit d'ouvrir les yeux. Je ne dis pas non. Je trouve que Sidi a pleinement raison lorsqu'il s'élève contre certaines de nos pratiques, en particulier la situation faite à la femme. Mais, vois-tu, les évoluer non plus ne sont pas sans reproche. La jeune génération est marquée par le goût du luxe, l'égoïsme et la vanité. Regarde, quand ils se réunissent, c'est pour faire la foire. Les chefs de famille laissent leurs femmes chez eux et courent les rues. Dans les bureaux, c'est une lutte à mort pour conquérir des grades ou gagner la faveur des maîtres. Les vieux barrent le chemin aux jeunes. Les jeunes se mangent entre eux. Et on ne s'occupe guère des enfants. On les laisse dans la poussière des rues. Avec ça, que veux-tu faire? Qu'est-ce que ces gens peuvent reprocher aux anciens? Un de nos professeurs disait que nous avons transplanté la jungle dans les villes. La crépuscule s'étendait peu à peu. Le soleil n'était plus qu'une immense boule de feu qui cherchait à mourir là-bas dans les profondeurs du fleuve. Les rues du quartier indigène s'animaient. C'est l'heure où s'organisaient les marchés du soir. Les jeunes filles passaient nonchalantes, des paniers d'oranges ou de bananes sur la tête. Dans le brouhaha de la foule, on distinguait de temps en temps les cris des marchandes. Des oranges, de belles bananes. Certaines vendeuses étaient déjà installées devant de grandes cuvettes que survolaient les abeilles. C'étaient des marchandes de jus de citron ou de crème au miel. D'un peu partout affluaient les marchands. Quelques cyclistes se faufilaient parmi la foule et faisaient crier leurs avertisseurs. Des petits groupes se formaient par ici, par là, et l'on discutait, et l'on riait aux éclats, et l'on se tapait dans les mains. Quelques hommes, debout derrière de grandes tables, étalaient leurs pacotilles. Canifs, serrures, cuvettes, etc. Les marchandes de poissons déballaient leurs corbeilles et en déversaient le contenu sur des nattes. Manque d'hygiène, s'écrie Samu. A-t-on idée de vendre des aliments sur ces vieilles nattes? Kani jeta un coup d'œil autour d'elle et haussa les épaules. Samu le prit par la main et essaya de se frayer un chemin parmi une foule d'hommes qui occupaient toute la rue. « Il est fou, Ousmane !» cria une voix. « Il est fou de vouloir me tenir tête à moi. Je dépenserai 100, 200, 300 000 francs, s'il le faut, j'épouserai cette femme. » Tu entends? Dit Samu à son ami. Il dépensera 300 000 francs en cadeaux
Il combrera les aïeux et les musiciens. Il fera 20 jours de tam-tam pour épouser cette femme. Puis, quand elle sera chez lui, elle lui fera brouter de l'herbe. Quelle mœurs! Ils s'éloignèrent sans prêter attention aux cris des vendeuses, aux gestes et aux paroles des marchands qui ailaient Kani et lui montraient des flacons d'eau, de Cologne, de brillantine, des boîtes de poudre et ces 1000 petites choses avec lesquelles les femmes européennes savent si bien s'arranger. Ils arrivèrent au quartier européen, presque désert à cette heure-ci, sur les quais d'arrêt géants qui bordent les rues. Les oiseaux, cigognes, tourterelles et éperviers voleurs de poussins se posaient bruyamment. Les chauves-souris virevoltaient. Il semblait curieuse bête s'éveiller à ce moment-là où tout s'apprête au repos et au sommeil. Quelques rares cyclistes passaient. Samu et Kani devinrent silencieux, comme s'ils craignaient de troubler les esprits de la rue. Brusquement, Kani lâcha la main de Samu et s'arrêta attentive. « Qu'y a-t-il » demanda vivement Samu. Kani devint soucieuse et triste. Samu lui reprit la main. « Mais que t'arrive-t-il? Pourquoi t'arrêtes-tu? » « J'ai peur, dit Kani à mi-voix. Samu se mit à rire. Et voilà des façons. Et de quoi as-tu peur? Ne ris pas, c'est très sérieux. Je viens d'entendre par 2 fois le cri du mauvais oiseau. Ils se regardèrent un moment. Samu devint soucieux à son tour. Puis d'un air détaché, il s'écria « N'y attache pas d'importance. Moi, je ne crois plus à ces choses-là. C'est de la superstition pure et simple. » Il se mit à chanter, mais sa voix n'était pas celle des autres jours. Samu s'efforçait de jouer auprès de Kani son rôle d'homme. Kani le regarda, essaya de sourire. Elle avait compris. Comme par un effet de magie, les lampes du quartier s'allumèrent et toute la rue devint lumière. Quel contraste! S'écria Samu, heureux de trouver un sujet de conversation. Quel contraste entre ce quartier et le nôtre! On ne se croirait pas dans la même ville. Ici, au moins les yeux servent à quelque chose. Regarde-moi ces rues. Elles sont larges, goudronnées, alors que les nôtres. Ici, une demi-heure après la pluie, les rues sont nettoyées et plus propres que jamais. Après la pluie, les rues des quartiers indigènes deviennent des mares, des bourbiers. Et dire que c'est le même administrateur qui est responsable de tout cela, tu te rends compte? Je viens de compter 3 lampes à moins de 100 mètres et, dans tout notre quartier, il n'y a même pas une seule. Non, mais il y a de l'abus. Kani ne répondit pas. Elle était préoccupée par les cris du Dabi et les significations des cris du Dabi. Elle se demandait quel pouvait être ce malheur que l'oiseau venait de lui annoncer. Tout le monde se portait bien à la maison. Ses oncles et leurs enfants étaient en bonne santé. Une automobile braqua ses phares sur les 2 amis. Kani se jeta sur Samu et l'attira vivement vers elle. « Arrêtons-nous, dit-elle. Laissons la route. » Ils s'arrêtèrent. « Tu vois cette maisonnette, Kani? Tu la vois?
juste devant nous, c'est ce genre qu'il nous faudra. Quand il leva la tête, son visage devint radieux. En tout cas, c'est moi qui choisirai les meubles, fit-elle avec un sourire enfantin. Comme tu voudras, répondit Samu. Content d'avoir libéré sa camarade du Dabi et de son cri lugubre, ils parlèrent de leur futur ménage.